Jour 8. Psaume 18, 21 à 25. Oui, l'Éternel a bien voulu me traiter selon ma justice. Il a vu que mes mains sont pures. L'Éternel m'a récompensé. Puisque je suis resté fidèle aux voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne néglige aucun de ses préceptes. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures. Un zèle brûlait sans cesse dans le cœur de Jésus. Il est venu sur terre pour faire la volonté de son Père. C'est vers ce but qu'il s'est toujours dirigé. Il est venu pour faire le travail de rédemption, pour sauver les pécheurs perdus, pour expier le péché, pour apporter la justice parfaite, pour satisfaire la demande de la loi, pour garder son beau côte, pour honorer tous les attributs de Dieu, pour apporter la gloire à son nom. Il n'a cessé de le faire jusqu'à ce qu'il s'écrie « Tout est accompli » et qu'il reçoive l'accueil « Assieds-toi à ma droite ». Important. Faisons ces proclamations avec compréhension. Je ne suis redevable ni à la chair ni à Satan. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis dans le Christ. La loi de l'esprit m'a mis à l'abri de la loi du péché. Dieu a agi dans son Fils et dans son esprit pour condamner le péché et me donner la vie. Il y a deux types d'êtres humains, le type livré à lui-même et le type de l'esprit. Et moi, je suis du type de l'esprit. Il n'y a pas de condamnation à cause de cela parce que celui qui est en Christ est du type de l'esprit et ne peut être condamné. Avec celui qui t'est fidèle, tu es fidèle. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Mais avec les vauriens, tu montres ton habileté. Ceux qui sont humbles, tu les sauves. Aux orgueilleux, tu fais baisser les yeux. Les relations de Dieu avec son Fils incarné ont toutes coulé dans le canal de la vérité et de la justice. La pure piété avait des revendications. Ces revendications ont été dûment satisfaites. De même, aucune grâce dans le cœur du croyant n'est négligée. Dieu rencontre et acclame avec des bénédictions tous ceux qui, par l'aide de l'Esprit, s'efforcent de marcher étroitement avec lui. Chaque grâce sème des graines de faveur. Prions que le Saint-Esprit en nous nous aide à progresser dans la marche, dans notre nouvelle nature, la nature qui est soumise à Dieu. Que les fruits de ma marche dans l'Esprit soient palpables. Tu fais briller ma lampe, ô Éternel mon Dieu. Tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Grâce à toi, je franchis des murs. Dans les moments les plus sombres de désertion, Jésus savait bien qu'une aube lumineuse était proche. Le soleil éclipsé n'est pas le soleil éteint. L'ombre passera bientôt et les rayons qui reviennent seront plus joyeux. Des troupes épaisses peuvent sembler étouffer le chemin, de fortes batteries peuvent faire obstacle. Mais lorsque Dieu nous aide, aucun obstacle ne peut nous arrêter. Un chemin s'ouvre à travers les rangs adverses. La force est fournie pour surmonter toutes les entraves. Prions. Qu'alors que nous menons avec le roi Jésus ce combat qui vise à établir son règne sur la terre, et alors que Satan refuse parfois de s'avouer vaincu, qu'il nous aide, que par son esprit qu'aucun obstacle ne nous arrête. Prions. Que des chemins nouveaux s'ouvrent à nous-mêmes devant l'adversaire et que nous soyons inébranlables.
Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. La connaissance de Dieu est un réconfort en tout temps. Elle en a été ainsi pour notre chef sur la terre. Elle a été pour tous les saints. Il en sera ainsi jusqu'au retour de Jésus. Ses relations avec son Église sont parfaites. On n'y a jamais trouvé le moindre défaut. Il n'y a qu'un seul témoignage. Il a fait toutes choses bien. Sa vérité est souvent mise à l'épreuve, mais chaque épreuve prouve qu'elle est ferme et pure. Qui ne s'est jamais tenu derrière son armure et a reçu une blessure? Celui dont le bouclier est le Seigneur est bien protégé. Toute autre aide est vaine. En dehors de Jéhovah, il n'y a pas de Dieu. Toutes les autres confidences se moquent et trompent. Il se tient seulement comme un rocher inébranlable. Tous les appuis et les soutiens terrestres ne sont que du sable mouvant. Quand vient la tempête, il tremble et tombe. Prions afin d'être aidés dans une connaissance quotidienne de Dieu. Prions que notre collaboration avec notre roi Jésus soit chaque jour sans faille et toujours en progrès. Bénissons Dieu pour son armure qui ne connaît pas de faille et prions que le Saint-Esprit nous aide à la porter chaque jour de notre existence. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier et ta main droite me soutient. Par ta solitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite. Mes jambes ne fléchissent pas. Le Christ a mené un combat incessant. Les assauts cruels ne lui laissaient aucun répit. Mais il pouvait chanter qu'aucune aide ne lui était refusée et que le bras de Dieu lui apportait de glorieux triomphes. Prions. Qu'en cette saison de l'histoire de Dieu, qu'en ce moment de l'établissement du règne de Dieu sur la terre et de l'extension de celui-ci, que nous, qui nous engageons dans cette tâche ardue, ne manquons de rien. Que les secours de toute nature nous soient portés chaque jour et chaque instant. Prions que pendant que nous nous dirigeons maintenant vers un combat terrifiant, qu'aucune crainte ne soit notre portion. Nos ennemis sont sans doute nombreux, forts, infatigables, furieux, exaspérants. Mais l'armure et la capacité sont préparées. L'armure est spirituelle et fabriquée par Dieu, car l'ennemi est âpre et satanique. Que le Seigneur nous aide alors que nous nous saignons de toutes les armes, à savoir qu'elles seront suffisantes. Apprends-nous, Saint-Esprit, à lever les yeux vers notre grand capitaine pour qu'il nous insuffle le courage et la force, qu'il ceint nos reins faibles, qu'il nous apprenne à bien utiliser nos armes. Notre Père, nous te bénissons parce que toutes tes actions seront empreintes de tendresse et d'amour. Que tes doux chuchotements nous encouragent, que tes doux sourires nous animent.